Bonjour, bienvenue sur ABC Juriste. En ce premier vendredi du mois d'octobre, je vous présente un ouvrage juridique. Je vais essayer de vous présenter tous les mois un nouvel ouvrage intéressant les matières juridiques. Alors aujourd'hui, il s'agit de l'ouvrage du professeur Ilhan Helvachi, qui est professeur à l'université d'Istanbul et dont l'ouvrage concerne le droit turc des contrats. Il a été publié, vous le voyez, aux éditions Schultes. Alors ce livre est particulièrement intéressant, c'est un ouvrage introductif qui permet de fournir au lecteur les principes fondamentaux du droit contractuel turc. Il contient 5 parties que je vais vous détailler. La première concerne les obligations découlant du contrat. Elle contient 13 chapitres qui vont de la formation du contrat à la représentation en passant par la forme ou l'interprétation du contrat. La deuxième partie concerne l'effet des obligations, l'exécution, l'inexécution des obligations, l'effet des obligations à l'égard des tiers. Elle contient 10 chapitres, du chapitre 14 au chapitre 24, allant de l'exécution de l'obligation à l'effet des obligations à l'égard des tiers, en passant par le moment de l'exécution, la preuve de l'exécution ou encore les obligations naturelles. La troisième partie maintenant concerne l'extinction des obligations et de la prescription. Elle contient 2 chapitres, le chapitre 25 qui est relatif à l'extinction des obligations et le chapitre 26 qui est relatif à la prescription. La quatrième partie concerne la solidarité entre les débiteurs et solidarité entre les créanciers, conditions, art, dédit et clause pénale. Elle contient les chapitres 27 à 31. Le chapitre 27 est relatif à la solidarité entre débiteurs. Le chapitre 31 concerne les clauses pénales et on trouve des chapitres intermédiaires tels qu'un chapitre consacré au contrat conditionnel. La partie 5 de cet ouvrage concerne la cession de créances, la reprise de dette, le transfert de contrat, rejoindre une partie dans un contrat. Elle contient 3 chapitres, les 3 derniers chapitres, le chapitre 32 qui est relatif à la cession de créances, le chapitre 33 qui est relatif à la reprise de dette et le chapitre 34 qui concerne le transfert du contrat et l'adhésion à un contrat. Cet ouvrage est particulièrement intéressant puisqu'il balaye l'ensemble du droit turc des contrats de façon extrêmement claire. Pour les juristes français, alors francophones et français, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup du droit turc est inspiré notamment par le droit allemand et le droit suisse. Donc il en résulte que beaucoup des concepts expliqués ne nous sont pas connus. Or cet ouvrage nous permet d'avoir une première approche très claire de ces concepts et de contrats par exemple dont on n'a pas connaissance en droit français. Je vous conseille vivement pour tous ceux qui font du droit comparé ou même pour les avocats qui peuvent être intéressés par une connaissance du droit turc de vous le procurer. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Je vous rappelle mes coordonnées et je vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo présentant un ouvrage, très certainement sur les droits d'auteur. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et je vous retrouve très régulièrement pour des présentations, notamment de décisions de justice. Voici mes coordonnées.